Salam, assalamu alaikum, j'espère que tout le monde y va bien, comment allez-vous, ça va la baisse? Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivant la recette, elle est so easy, elle est trop simple, trop facile. Monsieur le soukouk, il est là. Bon, je fais quoi, une bouche, je sais pas, faites comme vous voulez. Alors, 2 pommes de terre, soukouk, vous avez vu le nombre, et bien sûr 3 tomates de taille normale. Elles sont pas grosses mes tomates. Dans un premier temps, j'ai bien lavé mes patates, les 2 patatas, les 2 batatas, les 2 pommes de terre. Je les ai épluchées, je les ai coupées comme ça et je les ai mis dans de l'eau très très chaude, caniculeuse. Ici, j'ai épluché les tomates, les 3 tomates. Je les ai lavées, épluchées et râpées. J'ai pris 6 dents d'ail que j'ai préalablement épluchées, lavées et râpées. Je viens y ajouter le condiment épice tandoori, poulet tandoori. Ça se trouve de partout. Voyons, ça se trouve de partout. Et je viens mélanger délicatement mais sûrement. Ensuite, bien sûr, mes pommes de terre, ça y est, c'est bon, hein. Elles sont sur le feu. La casserole, il y a de l'huile de tournesol. J'ai laissé bien chauffer mon huile de tournesol. J'ai jeté mes pommes de terre dedans, préalablement bien coupées en dés. Voilà, pas de frites, hein, en dés, comme j'ai fait. Et après, on les sort, on les passe à la passoire pour bien les égoutter et après, on va s'en servir. On va partir sur un plat super facile, on a faim, il fait chaud, on va manger quelque chose de léger, bon, copieux et riche surtout. Les pommes de terre, ils sont là, vous avez vu, c'est doré, je les veux bien cuites, hein. Les pommes de terre très très bien cuites, j'insiste. On va venir récupérer une autre casserole, on va cuire ce soukouk pour qu'il dégorge un peu de gras et on va commencer à composer cette recette. C'est évident, aïe, c'est comme une raclette, mais mieux. Il y a une pincée de sel, bien sûr, sur les frites. On sale nos condiments, nos ingrédients, pour pas manger amer ensuite, hein. Alors, l'huile, on a utilisé pour faire les frites. Pour faire nos carrés de pommes de terre, là. On la conserve, on la jette pas, hein, bien sûr, parce que c'est de l'huile Jadida, nouvelle. Alors, on va venir y incorporer, bien entendu, le soukouk. D'accord? Donc, la casserole où il y avait l'huile de tournesol qu'on a vidée, on va venir y incorporer nos tranches de soukouk. Le soukouk, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé l'épluchure et je l'ai tranché. Il est là, il est devant vous. Il est moui al dente. On va l'incorporer dans la casserole. On va le laisser cuire à feu très doux, normal, pour pas qu'il crame, pour pas qu'il brûle, pour pas qu'il noircisse, pour pas qu'il y ait de croûtons. Et ensuite, on laisse tranquillement bien cuire. Recto, verso, on les retourne au fur et à mesure. Dès que notre soukouk est cuit, on va venir y incorporer nos 3 tomates préalablement bien râpées, nos 6 dents d'ail préalablement bien râpées. À aucun moment, je vais venir y incorporer de l'huile ou je ne sais quoi. Il y a déjà tout dans le soukouk. Le soukouk, il va dégorger suffisamment de gras. On n'ajoute pas d'huile dans cette recette. On cuisine à base de soukouk, pas d'huile dans cette recette. On va venir jeter nos 3 tomates préalablement bien râpées, nos 6 dents d'ail préalablement bien râpées. Je n'utilise aucune autre épice que poulet tandoori. Je n'ai pas mis de poivre gris, ni de poivre noir, ni de gingembre, ni de curcuma. J'ai pas colorié, j'ai laissé comme ça. On laisse cuire à feu très doux. Ça va dégorger mélange eau, gras. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il nous faut pour cette recette. Et ensuite, on vient y incorporer les pommes de terre préalablement bien pré-cuites, hein, on les a cuits comme si on faisait des frites. Nos dés de pommes de terre, comme si on avait fait des frites. Voilà, on met tout à l'intérieur. Là, on est al dente. On va venir prendre un emporte-pièce. Vous avez un emporte-pièce à la maison? Aya, viens. Arwah, viens, j'ai besoin de toi. On va venir créer un centre au centre. Voilà. On se débrouille pour qu'il y ait tout autour de l'emporte-pièce et on va prendre 3 œufs. 3 œufs, on va y incorporer sel et poivre dans les œufs. Vous allez les voir nature, mais après, j'ai mis du sel et du poivre. C'est uniquement là qu'on va mettre du poivre, ok? Et là, qu'est-ce que je fais pour bien essayer de faire aspect gratin, aspect gratiné? Il fait froid, on a besoin de chaleur. Je vais venir y incorporer du gruyère tout autour. Les 3 œufs au centre, on touille. On aide quand même les œufs à cuire, hein. On touille, on mélange. On reste à peu près 2 petites minutes. Dès que c'est cuit, délicatement, mais sûrement, on va venir prendre une pince. On va pas enlever ça avec les doigts parce que sinon, c'est brûlure directe. Là, vous avez des capres et là, vous avez du zitoun tunsi. Pur zitoun naturel de Tunisie. Il est trop bon, hein. Il n'est pas dénoyauté, mais il est excellent.
J'ai enlevé l'emporte-pièce avec une pince, pas avec mes fingers, pas avec mes doigts. Et bien sûr, j'ai mis un peu d'aneth, les capres tout autour. Bien entendu, quand ça cuit, on couvre avec le couvercle du tagine, de la casserole. On laisse pas comme ça cuire. Faut bien cuire. Il faut évidemment que tout cuit en haut et en bas. On couvre et on couvre. On met les petites zitounettes autour pour bien avoir un effet fashion. Et puis, haya, bismillah, haya, le khobz, le pain, la kuchara, et on y va et on déguste. Mon peuple, ma communauté, assalamu alaikum, salam.